Alors, 7, 8, 9, Sophie Chavamel. Alors, la 7, c'est une modification du règlement municipal de l'accueil périscolaire. Donc, suite à la réforme des rythmes scolaires et dans le cadre de son application, la commune se doit d'intégrer de nouveaux créneaux de temps périscolaire en plus de ceux déjà ouverts. Donc, on vous a détaillé le mercredi matin de 7h30 à 8h30 et de 11h30 à 12h15. Les créneaux de nouvelles activités périscolaires de 14h à 17h en fonction des secteurs qui vous ont été signifiés. Et la garderie à la suite de ces créneaux de 17h à 18h avec une sortie exceptionnelle qui est précisée pour les primaires ce soir-là à partir de 17h30. Question, remarque? Oui, monsieur Amaro. Déjà, premier point concernant la délibération, dans l'hypothèse de son application, je crois qu'il faut arrêter de se voiler la face. Vous avez mis en place la réforme des rythmes scolaires, puisque mercredi matin, 2 mercredis d'affilée, vous avez demandé l'ouverture des écoles, et c'est d'ailleurs Sophie Chavamel qui a elle-même ouvert avec les clés de l'école des Bourromettes. Première chose concernant les TAP, je pense qu'il va falloir vraiment travailler sur la qualité, parce que quand on sait que les enfants vont faire de la danse du monde, de la zumba, du foot, de la chorale, enfin bref, est-ce que c'est à l'école de faire ça à voir? Donc je pense qu'on devrait travailler sur la qualité des TAP. Et la deuxième chose concernant la sécurité, depuis la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, on a beaucoup d'enfants qui sortent sans sécurité. On ne vérifie pas l'identité des personnes qui viennent récupérer les enfants. Il y a des enfants qui sont laissés dehors alors que les parents ne sont toujours pas arrivés. On a donc des éducateurs qui ne prennent pas en charge la sécurité des enfants. Donc qu'est-ce qui va être fait? 1, sur la qualité des TAP, et 2, sur la sécurité. Alors d'abord, on va parler de l'ouverture du mercredi matin des 2 mercredis passés. Je vous rappelle que la commune a l'obligation d'assurer le bon déroulement, c'est une loi, de la journée scolaire des enfants. Donc on a beau être contre cette réforme, parce que notre avis n'a pas changé et nous sommes toujours contre parce qu'on la trouve mauvaise en l'état, nous sommes obligés de permettre aux gens qui le souhaitent de mettre leurs enfants à l'école. Donc ça, c'est la seule et unique raison pour laquelle nous avons permis l'ouverture des écoles mercredi 3 et mercredi 10. Sur la qualité des activités, nous n'avons pas vocation à nous substituer à l'éducation nationale. Les activités périscolaires doivent être des activités de découverte d'activités périscolaires et non pas scolaires. Donc, dans ceux du monde, je pense qu'il y a des enfants qui peuvent très bien aller dans des associations en faire. Ils vont faire du poney, ils vont faire d'autres activités qui peuvent être faites dans des associations sur leur temps périscolaire. Donc, c'est une découverte de ces activités qu'on doit mettre en place et non pas une véritable éducation à la place de l'éducation nationale. Donc, pour l'instant, nous avons mis en place certaines activités avec des animateurs qui sont au moins BAFA, et qui ont des capacités pour leur enseigner, pour leur faire découvrir des activités qui pourraient éventuellement leur permettre d'aller dans des associations, en faire sur de plus longs moments. Voilà sur les activités. Après, sur l'école, le mercredi matin, je ne sais pas si vous auriez pu contenir le mécontentement des parents d'élèves si vous leur aviez dit dès le départ que vous ouvririez les écoles vous-même le mercredi matin, parce qu'il était question au mois de juin de faire un arrêté municipal sur la fermeture des écoles. Donc je pense qu'il y a peut-être un double discours. Qui a été fait. Cet arrêté municipal a été transmis en préfecture le 13 juin 2014. Donc vous n'avez pas respecté les engagements que vous aviez tenus dans l'arrêté. Si, dans l'arrêté municipal, il n'y avait pas une durée annoncée. On peut être... Non, mais enfin, soyez pas ridicule. Mais vous êtes ridicule. C'est pas moi vous êtes ridicule. Vous ne vous rendez pas compte qu'un décret, une loi, il faut bien l'appliquer. Vos amis de Marseille, regardez comment ça s'est passé. Ça s'est passé autrement plus mal que chez nous. Autrement plus mal que chez nous. Et il y a des maires qui sont allés jusqu'au bout. Il y a des maires qui sont vraiment allés jusqu'au bout. Et ben voilà, nous non. Activité périscolaire. Donc je vous ai répondu de façon très claire et vous avez raison, finalement j'ai appliqué la loi. Vous avez raison, finalement j'ai appliqué la loi. Et un jour, si vous êtes aux affaires, ce qui est peu probable, vous verrez comment vous vous débrouillerez. Concernant, je te redonne la parole tout de suite, je rajoute juste une couche, effectivement ces activités dites périscolaires n'ont qu'une vocation ludique. Nous ne faisons pas le travail de l'éducation nationale et nous n'avons pas vocation à le faire.
Donc effectivement, si on s'en sort pas si mal que ça, c'est qu'on a toujours eu, dans le cadre des différents contrats qu'on a pu signer avec la CAF, des activités de cette nature-là. Alors après, on peut trouver intéressant ou inintéressant les danses du monde, le poney ou Dieu sait quelle activité, mais on est dans le ludique, pas plus. Et ça, je crois qu'il faut bien le comprendre. Concernant la sécurité, c'était le deuxième Je voulais point. juste rajouter quelque chose sur les activités. Je tenais à préciser que cette réforme, elle lèse énormément les associations de la commune. Donc nous l'avons pris en compte, bien entendu. Et après les vacances de la Toussaint, nous intégrerons les associations qui auront répondu favorablement à notre sollicitation pour les intégrer et qu'elles puissent venir faire découvrir ce qu'elles proposent en périscolaire aux enfants en dehors de l'école. Au niveau de la sécurité, la commune fait son maximum. Il faut que vous sachiez qu'il y a encore de nombreux parents qui n'ont même pas inscrit leurs enfants et qui laissent leurs enfants sur les activités, sur les temps de NAP. Et du coup, c'est un peu compliqué de contrôler tout le monde. On fait notre maximum, on a déjà eu des retours, on a déjà réajusté, on fait tout ce qu'on peut. Maintenant, des enfants qui se promènent tout seuls, qui s'échappent et qu'on laisse seuls devant le portail, ça m'étonnerait beaucoup. Bien, d'autres questions sur ce sujet? Monsieur Fuzone. Bon, déjà, dire qu'on est obligé d'appliquer la loi, c'est pas vrai, puisque le maire de Granville, dans le 76, il a été au tribunal, il a gagné, il n'applique pas la réforme des rythmes scolaires. Donc il y a des moyens pour ne pas l'appliquer. Mais ça, vous ne le ferez pas, parce que vous avez défendu la réforme des rythmes scolaires, puisque c'était la proposition numéro 38 de François Hollande, et vous avez été candidat malheureux à la législative, vous l'avez défendu, et vous ne pouviez pas l'ignorer. Après, moi j'ai des questions. Pourquoi n'avoir pas choisi un seul après-midi pour toutes les écoles? Car il y a des inégalités engendrées par cette réforme entre les communes, mais maintenant il y a même des disparités dans la même commune. Et après, il y a les parents aussi qui se plaignent également des horaires, car les enfants, parce que les horaires ça va jusqu'à 17h, les enfants ils ne peuvent pas goûter avant. Et certains ont dû même abandonner leurs activités extrascolaires. Alors, donc, je vais vous répondre sur les 4 après-midi. Pourquoi? Parce que sur une seule après-midi, nous n'aurions pas pu offrir des activités de qualité aux enfants, parce que ça coûte très très cher. Et que du coup, en le faisant sur 4 après-midi, d'abord, on peut avoir du personnel mieux qualifié, avec des activités plus attrayantes. Et deuxièmement, on propose des contrats pour le personnel qui sont quand même plus sympathiques que 3 heures par semaine. Donc ça, c'est la première chose. Sur le goûter, il me semble qu'un enfant qui le goûte à 16h30 ou à 17h, c'est pas trop vital. Il peut attendre une demi-heure pour prendre son goûter. Donc voilà. Après, qu'il soit obligé d'abandonner certaines activités périscolaires, on travaille avec les associations. Il y a certaines associations qui malheureusement ont des créneaux qui leur sont imposés, comme la piscine par la CPA, où ils vont avoir du mal à décaler les créneaux horaires. Mais on travaille avec les associations, donc on a eu les retours des parents et on va continuer à travailler en ce sens. D'accord. Sinon, j'avais aussi une autre question, parce que d'après le règlement, on ne peut pas faire absenter l'enfant plus de 3 fois, sinon ils sont radiés. Ce devrait être un accueil comme l'accueil périscolaire, et la cantine, on devrait pouvoir faire un planning prévisionnel au mois ou au moins au trimestre. Alors pour l'instant, nous sommes en cours de mise en conformité de nos services. Donc pour l'instant, c'est une inscription annuelle. On pourra faire mieux dès qu'on aura le logiciel adapté. Pour les absences, il faut que les parents, c'est des activités que l'on propose gratuitement, un service public gratuit, mais qui coûte à la collectivité. Et c'est pour que les parents prennent conscience que même si eux ne payent pas, ça coûte quand même par ailleurs, et qu'il faut quand même avoir un minimum de responsabilité vis-à-vis de ça, et que les enfants, on ne les met pas et on ne les enlève pas à notre guise. Ce serait bien que les absences soient justifiées, c'est pour les engager en ce sens que nous avons noté ça dans le règlement intérieur. Petite réponse à ce que vous avez dit concernant les propositions qui avaient été faites, la proposition numéro 38, c'est ça? Oui. Je suis effectivement pour une modification des rythmes scolaires. En 2008, si je ne me trompe, lorsqu'on a supprimé le samedi matin,
Personnellement, plus sur un plan médical que sur un plan tout autre, j'étais contre. C'était à l'époque le gouvernement Fillon et le ministre de l'Éducation était M. Xavier Darcos. Je pense que ça a été une mauvaise mesure. D'ailleurs, cette mauvaise mesure, on n'en finit pas de la rattraper, sauf qu'on remplace une mauvaise mesure par une autre mauvaise mesure. Aujourd'hui, l'enfant n'y trouve pas son compte parce qu'à un moment donné, au-delà des aspects financiers de transfert de charges sur les collectivités territoriales, on privilégie des considérations qui relèvent plus de certains conforts, des problèmes effectivement parfois de famille monoparentale, ce qui est tout à fait recevable au demeurant, des questions d'ordre l'industrie touristique, mais l'enfant concernant son équilibre, son éducation, n'y retrouve pas son compte. Mais effectivement, je pense que le grand soir, pour employer des expressions un peu galvaudées, de la réforme de l'éducation nationale n'est pas arrivé ni avec un gouvernement ni avec l'autre, et que quels que soient les engagements politiques que l'on peut prendre à un moment donné, on peut aussi garder, Dieu merci d'ailleurs, enfin, du moins en ce qui me concerne, un esprit critique par rapport à des mesures qui ont été prises, même par des gens dont on a été proche. Voilà. C'est la seule réponse que je peux apporter. Mais vous, non, mais que ça ne vous convienne pas, c'est normal. Hein, vous ne manquerez pas de dénoncer chaque fois, mais je ne manquerai pas non plus de vous répondre chaque fois. Ça fait partie du dialogue. Je voudrais apporter juste une précision à M. Fuzon. Quand on reprend le règlement, il n'y a pas de nombre de jours à justifier ou à pas justifier. La phrase dit « L'inscription au créneau NAP engage la famille sur l'année » et toute absence devra être justifiée. C'est la page 2, le point 2. Bon. Voilà, c'était juste pour apporter cette précision. Vous savez, les services, ils ont quand même l'instruction générale de faire en sorte d'arranger le plus possible les gens. Maintenant, tout faire à la carte, à un moment donné, c'est pas possible. On est dans une région où la discipline, c'est pas là où on est les meilleurs, et les gens se laissent volontiers aller à faire un peu ce qu'ils veulent quand ça les arrange. À un moment donné, on est bien obligé de prendre quelques mesures pour mettre de la discipline dans tout ça. Tu as rappelé, Sophie, et tu as eu raison de le faire, que nos activités périscolaires sont proposées pour le moment gratuitement, mais rien n'est gratuit, et c'est le vieux débat entre le contribuable et l'usager. C'est l'argent public qui paye ces activités périscolaires. Que pour le moment, on puisse ne pas le répercuter sur l'usager, c'est bien, mais ça se répercute sur le contribuable. C'est un vieux schéma de l'équilibre financier entre les deux, que j'ai rappelé, y compris dans le cadre des débats sur le budget chaque année. Voilà, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. D'où l'intérêt, justement, de mettre un minimum d'ordre. On l'a fait il y a quelques années dans les cantines, avec plutôt du succès, d'ailleurs. D'autres questions sur ce règlement ? J'avais aussi... Il y a beaucoup de parents qui se plaignent que rien n'est organisé le mercredi à 12h15, ni cantine, ni transport vers le centre aéré. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de fait, de mis en place, ou cela va rester comme ça ? Au jour d'aujourd'hui, rien n'est mis en place et rien n'est prévu d'être mis en place. On n'a pas encore de lisibilité sur ce que ça va nous coûter réellement. On a en gros 1800... Pardon, excuse-moi. On n'a pas encore vraiment le nombre d'enfants qui vont être présents sur ces créneaux-là. Donc pour l'instant, rien n'est mis en place. On n'a pas facilité. Donc en gros, les parents ils vont se débrouiller, quoi. Ils vont devoir quitter leur travail ou bon, bah, tant pis. Cher monsieur, être parent, c'est des droits, c'est des devoirs. Hein. Je veux dire, on met en place un nouveau système sur lequel on peut penser ce qu'on veut. Là, par contre, ça aurait un coût, parce que s'il faut prendre en charge la cantine le mercredi, on a 90% de nos enfants qui fréquentent la cantine les autres jours de la semaine, c'est à peu près ça. On a à peu près 1800 élèves, c'est ça. Donc, faites le compte. À un moment donné, tout a un coût. Se débrouiller, oui. Et lorsque le mercredi n'allait pas à l'école, il ne se débrouillait pas. Enfin, je veux dire, c'est bien beau de souffler la démagogie comme ça, mais à un moment donné... Mais oui, on peut aussi leur donner la douche le soir, aller les coucher. Non, mais moi, je veux dire ce que disent les parents, se nourrissent sur le terrain, et vous leur avez fait des promesses, et vous n'avez tenu aucune promesse. Je le suis sans doute plus que vous, mais enfin, et Sophie, n'en parlons pas. Oui. Sur ce sujet, vous allez peut-être me dire que je suis ridicule, après c'est facile d'attaquer personnellement les personnes quand on ne sait plus trop quoi répondre, mais je suis sûr que vous serez assez perspicace pour trouver quelque chose à mon égard à me dire.
Concernant le mercredi, je pense que l'on vit dans un monde totalement différent. Comment on peut concevoir une seule seconde de dire aux parents d'élèves « on vous laisse vous-même vous débrouiller le mercredi midi », sachant que les enfants sortiront au plus tard à 12h15, le centre aéré ouvrira à 13h, qui les emmène ? Où ils déjeunent. Si l'on pense que les parents vont devoir s'en occuper alors qu'à partir de cette année, ils vont prendre leurs précautions parce que, bienvenue dans le monde du travail, on est dans une crise économique où les gens ont besoin de bosser, est-ce qu'il est concevable de laisser des gens qui travaillent dans la panade ? C'est pas possible. Vous croyez qu'on Alors, vous parliez tout à l'heure de bien pour l'enfant, d'aller pour l'enfance, et là vous parlez de moyens financiers. Ben oui. Vous avez la possibilité de trouver quand il le faut de l'argent. Là, c'est de l'argent à trouver pour aider les familles qui en ont besoin. Ce que vous avez placardé sur l'affichage municipal n'a échappé à personne, et croyez-moi, ça Je ne vois va que vous pas avez les échapper. yeux bien ouverts. Ben, vous voyez, ça veut dire que moi aussi je suis sur le terrain. Pour autant, on fait étudier ces possibilités. On en fait chiffrer le coût. On va voir un petit peu comment les parents se comportent par rapport à cette révolution dans l'emploi du temps quand même. Et puis après, on prendra la décision qui se appuiera sur le contenu et sur le coût. Mais là, il n'y a pas à attendre, monsieur le maire. Si, il y a à non. attendre. Là, c'est une situation qui est critique pour le mercredi. Monsieur, Non. ça c'est votre point de vue, ce n'est pas le mien. C'est pas mon point de vue, c'est le point de vue des parents d'élèves. On verra. monsieur. Nous allons attendre faire le point au milieu du premier trimestre, c'est-à-dire vers la Toussaint, et en fonction des demandes et des besoins des uns et des autres, on prendra une décision qui va dans un sens ou dans un autre. N'attendez pas, on vous le dit, les demandes, elles y sont. Je vous ai apporté la réponse que nous avons décidé de prendre. C'est votre droit de la critiquer. Vous ne manquez pas de le faire. Encore une fois, nous, on est aux affaires. Nous essayons de faire une gestion. Ce n'est pas votre cas. Et c'est beaucoup plus facile de critiquer que de gérer. Mais Il n'y a qu'à voir à Marseille comment ça s'est passé, d'ailleurs. Vous dites faire une étude, mais vous aviez le temps de faire l'étude. Pas du Je veux tout. dire, elle n'est pas arrivée comme ça, Mais on la peut pas réforme du jour au lendemain. Ah non, mais je n'ai pas dit ça. On Oui, ne peut bah, pas oui. savoir, mais non, on ne peut pas savoir ce que feront les parents par rapport au mercredi. Qui va récupérer ses enfants pour les mettre dans des associations, comme il le faisait de par le passé, alors que les associations, comme l'a rappelé Mme Hamel, sont pénalisées. Et ça, on pourra le savoir qu'à l'usage. Et en fonction de l'usage, on prendra notre décision. Mais on peut le savoir. Regardez aujourd'hui Mais n'importe non, quelle on peut pas famille. le Attendez, savoir. attendez. On revient sur la vie de tous les jours. Regardez n'importe quelle famille qui a des enfants au primaire, des enfants qui passent au collège et qui ont cours le mercredi matin. Les parents travaillent le mercredi. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui, monsieur le maire. Peut-être que vous êtes dans un monde différent, mais dans le monde d'aujourd'hui, les enfants qui ne vont pas à l'école le mercredi matin, la plupart, les parents travaillent. J'ai 3 enfants, 3 petits-enfants, et je connais le monde d'aujourd'hui et le monde de tous les jours aussi bien que vous. Là, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Sophie, n'en parlons pas. Bref, voilà la décision que nous avons prise. Alors, madame, Permettez-moi mais permettez-vous. de faire un petit rappel concernant les associations. Vous avez dit que vous feriez appel aux associations. Quel va être leur rôle là-dedans? Je ne comprends pas bien. Là. Donc nous avons contacté les associations de la commune pour leur demander s'ils souhaitaient venir intervenir sur les temps de nouvelles activités périscolaires les après-midi. Bénévolement? Pas spécialement. Pas spécialement. Pour pouvoir faire découvrir leurs activités et donner l'envie, pourquoi pas, aux enfants de rejoindre leurs associations après sur des temps élargis de périscolaire. Et concernant les activités périscolaires de poney ou de cheval, il faut déplacer les enfants là. Nous le ferons. Mais ça, c'est difficile le poney, parce que si vous avez 2 ou 3 classes à mettre en place, c'est même impossible. Les activités vont être tournantes sur les secteurs. Et, quand nous mettrons en place l'activité poney, on aura un nombre d'enfants par rapport à la sécurité à qui on pourra proposer l'activité. Et comme elle sera tournante, tous les enfants pourront en bénéficier, bien entendu. C'est prévu. Cas précis, je vous rappelle que l'activité poney existe depuis de très nombreuses années. Mais de très nombreuses années, je dirais même que c'est l'activité essentielle du Poney Club qui, comme vous le savez, est municipal. C'est toujours plutôt bien passé avec des transports et des activités de qualité. Non, nous adopterons notre position en fonction de l'évolution des choses. Nous ne l'anticipons pas. C'est un choix, je le revendique et mon équipe le revendique. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette délibération numéro 7 ? Serge ?
Oui, Sophie a répondu à pas mal d'interrogations qui m'ont remonté, parce que moi, je n'ai pas d'enfant à l'école, mais c'est vrai qu'on est assez de questions. Donc, pour beaucoup, Sophie a répondu par rapport aux activités périscolaires, là. Et en particulier, ça fait plaisir parce que ça répond à un des soucis que j'avais au vu de ce qui était questionné. On va faire appel, on va pouvoir faire appel, la porte n'est pas fermée. Moi, ce qui me remontait, c'est qu'on avait fermé la porte et que les associations, le centre social, tout ce qui était... On avait fermé la porte. Donc la réponse, à l'avenir, on va pouvoir examiner, ça me satisfaisait. C'est... bon, je ne bondis pas de ma chaise, mais il y a de quoi bondir quand on dit qu'on ne peut pas appliquer la loi. Ça. Il y a de quoi bondir de la chaise. Parce que franchement, on peut avoir des... Moi, je suis pour la retraite à 60 ans et le personnel municipal, il a qu'à m'écouter, à 60 ans, il se barre. On est bien obligé d'appliquer la loi, mais que ça nous plaise ou non. Bon. C'est un détail, des parents m'ont sollicité, bon, le mercredi matin, 11h30, 12h15. Pourquoi 12h15? Alors, ce n'est pas des marchands de tapis, c'est que des gens qui travaillent à Vitrolles, bon, 12h15, c'est sur la frange, et bon, ils vont même ajouter, on paye l'heure entière, pourquoi ça ne va pas à 12h30? Donc, ce n'est pas quelque chose de bien gros, mais peut-être à voir, il y a peut-être 2 ou 3 cas qui se sont signalés, et de ne pas fermer la porte. C'est une enseignante en fait qui m'a rapporté le fait, elle travaille à Vitrolles, 12h15 il faut faire, elle finit à midi. Voilà, sur le reste, bon, je pense qu'effectivement c'est une mauvaise réforme, bien entendu. Et pour les enfants, alors on a pensé à tout sauf aux enfants, c'est évident. Mais comme toutes les réformes de ce gouvernement, eh bien, il continue, et c'est scandaleux et inacceptable, les mauvaises réformes que avant vous aviez entamées sur tous les domaines. Voilà. Donc ça a répondu quand même... Ceci étant, à bien des interrogations, on va améliorer, on va ouvrir. Mais c'est vrai qu'on est conscient que ça perturbe énormément les choses. On va évaluer tout ça vers la Toussaint. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, aux vacances de Toussaint au milieu du premier trimestre. Bon, je vous donne la parole. Ce que je voudrais, c'est que le temps de parole soit ramassé en une seule et même question. Vous posez toutes les questions que vous voulez sur la délibération. Sophie répond. Éventuellement, je rajoute un mot. Je vous en prie. Non, je voulais simplement dire à M. Baroni qui trouve que la réforme est mauvaise, qu'il l'a soutenue et qu'il a milité pour, puisque lui aussi et sa formation politique a soutenu François Hollande au second tour de l'élection présidentielle et il n'était pas sans savoir la proposition numéro 38 de la réforme des rythmes scolaires. Oui. Donc vous aussi, vous avez votre part de responsabilité dans cette réforme. Absolument. Alors la 7, il faut la mettre aux voix. Qui est pour ? Qui est contre? 5 contre, et donc pas d'abstention. Adopté. La 8. Alors dans le même genre, nous allons modifier le règlement municipal des restaurants scolaires. Donc les restaurants scolaires fonctionneront les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les jours où les après-midi vont être libérés, on précise que le service de cantine se terminera à 13h50 et non pas à 14h pour pouvoir permettre la mise en place du service d'activité périscolaire et la récupération des enfants au portail sur un créneau de 10 minutes, puisque nous laissons la possibilité, une fois de plus très ouverte aux parents, de mettre soit leur enfant à la cantine et derrière aux activités périscolaires, qui, je vous le rappelle, ne sont pas obligatoires, soit de les mettre à la cantine et de les récupérer à 13h50, soit de ne pas les mettre ni à la cantine ni aux activités, soit de les faire manger chez eux et de les ramener pour les activités périscolaires de l'après-midi. Voilà, c'est à peu près les seuls changements qui sont portés sur ce règlement municipal. Vu le nombre de promesses non tenues depuis le mois de mars, j'ai quand même relu là depuis tout à l'heure. Vous disiez qu'il y allait y avoir une révision qui serait faite en octobre au niveau du règlement en fonction de ce que demanderaient les parents d'élèves. Dans la délibération, il n'est nulle part inscrit qu'en octobre, on raviserait selon la demande des parents d'élèves. Je vois le marquer nulle part. Je vous ai simplement dit qu'on ferait un point d'étape à la Toussaint. Je ne vous ai pas dit qu'on allait réviser quoi que ce soit. Mais le point d'étape, il va servir à quoi si on réviserait alors ? On fait un point d'étape comme dans toute mise en place de nouveaux dispositifs et on verra ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Et ça relève pas, mais ça relève pas d'une délibération. On aurait pu mettre le point dans la délibération en disant que non. Oui, il vaut mieux ne plus mentir. Il vaut mieux ne pas le mettre que de ne pas tenir la promesse. Le terme de menteur là que vous venez d'utiliser,
Bon, outre qu'il est injurieux, mais venant de vous, je suis qu'à moitié étonné. Non, mais si. Si, vous écouterez, je sais qu'à la veillée, vous regardez. Peu importe. Il a été employé contre un de vos amis politiques lors de l'Union des maires. Je trouve que l'invective rabaisse le débat politique. Que vous ne soyez pas d'accord sur les choses, d'accord, mais à quoi bon employer des mots comme ça? Allez. À aucun moment j'ai dit le mot menteur. J'ai dit que vous l'avez employé et vous l'avez même écrit comme on pourra le dire prochainement. J'ai dit tenue non promesse, et concernant le mot menteur, et vous me parlez de mots, c'est vous qui m'avez traité d'idiot tout à l'heure. Donc vous voyez, on est au même étage. Ridicule. On est au même niveau. L'invective est ridicule en effet. Et oui, le mot idiot aussi. Je voudrais juste vous rappeler, Monsieur Amaro, qu'un règlement municipal des restaurants scolaires est un règlement qui règle ce qui se passe à l'intérieur de la cantine. Donc les horaires, ce qui s'y passe, comment doivent se tenir, le personnel, les Et vous voulez en arriver où du coup? Et non pas sur... c'est pas un règlement qui règle les décisions qui vont se prendre suite à des remontées, suite à des points qui vont se faire en dehors. On reste dans le cadre de la cantine, Monsieur Amaro. Il le est fonctionnement de la cantine. Il est question des jours d'ouverture. Donc, oui, c'est le fonctionnement de la cantine même, étant donné, donc le point d'étape pourra se faire aussi peut-être sur le fonctionnement de la cantine au mois d'octobre. Ah, donc au mois d'octobre, on reviendra sûr et certain sur ce point. C'est noté. Merci. Je ne vous ai pas dit ça, je vous dis juste si, vous venez de le dire. On ne reviendra pas dessus. Allez, je mets aux voix. Qui est contre? 5. Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté. Merci. La 9. Donc c'est une convention d'occupation d'un local au collège Jacques Monod. Donc la commune organise des cours de soutien comme chaque année de mathématiques dans les locaux du collège Jacques Monod. Et donc en ce sens, nous sommes tenus de renouveler la convention. Donc ces cours sont dispensés les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h10 à 14h10 pour un nombre d'environ 30 enfants. Voilà, donc c'est un renouvellement qui se fait chaque année. Pas de questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté.